L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Boichi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur les pouvoirs donnés aux hommes par Dieu. Mais bien avant d'écouter cet enseignement ô combien précieux, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter cet enseignement sur les pouvoirs que tu as donnés aux hommes par le truchement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions ô combien est important ce pouvoir et comment l'utiliser pour que nous puissions en profiter pour dominer sur le règne du diable sur cette terre, pour dominer sur le royaume des ténèbres et que nous puissions mener une vie paisible pendant le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, du verset 17 au verset 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés du Seigneur, comme on vient de l'entendre, eh oui, Dieu a donné aux hommes un pouvoir par le truchement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur est arrivé sur cette terre, il a expliqué aux hommes comment user de ses pouvoirs. Ce qu'il a expliqué aux hommes qu'il avait suivis, c'est ce que nous allons tâcher d'expliquer en ce jour. D'abord, quand le Seigneur parlait des serpents, ce ne sont pas les serpents physiques que nous connaissons nous tous, ni les scorpions physiques que nous connaissons tous. Mais il est de notoriété publique que le serpent, c'est le diable. Il était au commencement dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous enseigne que de deux enfants qui naquirent de Adam et Ève, l'un de ces enfants, Caïn, était du malin, donc était donc du serpent. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'esprit qui était dans Caïn ne venait pas de la part de Dieu, venait du serpent. Alors, il y a sur cette terre, tous ceux qui ont l'esprit du diable en eux, on les appelle la postérité de Satan. Ce sont des enfants du diable. Ce sont ceux-là qui ont fait la coalition avec les démons, qui sont les anges déchus, chassés du ciel, qui sont sur cette terre et qui sont souvent dans l'abîme, dans les eaux, que nous appelons communément les sirènes des eaux. Et ces anges déchus, avec ceux qui ont les esprits des diables ou qui ont l'esprit des diables en eux, parmi les êtres humains, qui font la guerre aux enfants de Dieu, qui gardent eux les commandements de Dieu, qui marchent dans l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, et comment mater cette cohorte de démons et de sorciers, comment les mater? Il faut les mater avec le pouvoir que Dieu a donné aux hommes. En quoi consistent ces pouvoirs-là? Vous allez vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, « À mon nom, vous chasserez les démons.
Donc ces pouvoirs-là consistent dans la parole. On ne chasse pas les démons avec le silence en les observant, on les chasse avec l'usage de notre parole. Pourquoi on les chasse avec l'usage de la parole? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et oui, Dieu a créé l'homme à son image, l'image de Dieu. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 1, là il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette parole par laquelle Dieu a créé toutes choses était depuis le commencement. Et vous allez vous rappeler que quand vous lisez dans le premier chapitre de Genèse, là il est dit que au commencement, la terre était informe, donc sans forme et vide. Et les ténèbres couvraient sur l'abîme. Alors, l'Esprit de Dieu était aussi au-dessus, se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu utilisa sa parole. Et quand Dieu crée l'homme sur la terre, Dieu lui dote aussi de ces pouvoirs-là, l'usage de la parole. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, je crois que vous commencez à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit aux hommes, à ses disciples, ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Pourquoi? Parce que quand l'homme sort ces paroles dans sa bouche, il est capable soit de détruire, il est capable aussi de bâtir. Par les paroles qui sortent de sa bouche. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui-même qui est la parole et qui a utilisé la parole pour créer le monde que toi et moi, nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, alors là, vous allez maintenant vous rappeler d'un certain homme qui s'appelait Élisée, le prophète. Cet homme, il savait pertinemment bien comment utiliser les pouvoirs de la parole. Un jour, alors que la ville dans laquelle il habitait était assiégée, Samarie, assiégée par une armée puissante des Syriens, qui était aux abords de toute la ville, personne ne pouvait entrer ni sortir. La ville était assiégée, était maintenant en crise de famine, parce qu'il n'avait pas à manger. Et c'est alors que cet homme se présenta devant le peuple et devant le roi. Il lui dit, demain à pareille heure, ainsi dit l'Éternel, vous aurez pour une mesure de fleurs, pour 2 mesures d'orge, donc du riz. Alors, c'était stupéfaction. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Nous sommes en guerre, nous sommes assiégés. Et l'intendant qui était à côté, l'intendant du roi qui était à côté, lui dit, mais quand bien même l'Éternel ouvrirait des fenêtres au ciel, pareille chose, comment arrivera-t-elle? C'est alors que le prophète Élisée lui rétorqua, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. 24 heures après, ce que Élisée avait dit, de la part de Dieu, cela s'accomplit. Les Syriens prirent la fuite et connurent la défaite et abandonnèrent sur les champs de bataille tous les habitants, tout ce qu'ils avaient amené comme provision. Et les habitants de Samarie n'avaient qu'à se servir et il n'y avait plus de famine. Cet homme utilisa la parole pour sauver une ville. Et vous allez vous rappeler aussi de ce qu'il avait fait alors qu'il était à Jéricho. Arrivé à Jéricho, les habitants de Jéricho vinrent rendre visite à Élisée et lui dire, Seigneur, mais le séjour dans cette ville est agréable. Mais il y a un hic. Les eaux de cette ville sont vraiment amères, sont
mauvaise. C'est pourquoi le pays est stérile. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on plante, ça ne produit pas. C'est alors qu'Élisée demanda au peuple de lui amener un plat et avec du sel. Et on lui amena un plat avec du sel dessus, et il s'avança jusqu'à la source d'eau, il versa le sel, et il dit, « Ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux, pour qu'il advienne la vie. » Et à partir de ce jour-là, il est écrit que la source d'eau fut assainie, on cultiva, et le produit commençait déjà à prospérer, à pousser. Et la ville fut dans l'abondance. Voyez-vous? Alors, quant à nous, contextualisons maintenant. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de tout détruire par les paroles que nous sortons de nos bouches. Nous maudissons nos familles, nous maudissons ce que nous faisons, nous maudissons nos enfants, nous maudissons beaucoup de gens de notre famille, beaucoup de membres de notre famille. Comment? Par des paroles désastreuses que nous prononçons à leur égard. Tenez, par exemple, la plupart des gens aujourd'hui, voyant que notre pays est en crise, qu'est-ce qu'ils disent? Ce pays n'avancera jamais. Qu'on les vende, qu'on se coupe même les petits morceaux entre nous. Chacun puisse s'accaparer de sa part. Ah bon? De quel droit allez-vous les vendre? Dieu qui nous l'a donné gratuitement, il ne l'a pas vendu. Et nous avons quel droit pour les vendre? Alors, bien-aimés du Seigneur, faites attention aux paroles que nous sortons de nos bouches. Nous-mêmes, nous maudissons notre pays. Ce pays n'avancera jamais. Ce pays sera-t-il comme ça? Non. Sortons plutôt des paroles de bénédiction. Disons plutôt, ce pays, s'il est bon pour y vivre, c'est notre pays. C'est un pays prospère. C'est un pays qui devrait être pacifié. C'est un pays où il faudra bien vivre. Notre pays est un pays béni de Dieu. Notre pays, c'est un pays qui nous rendra heureux. Prononçons des paroles de bénédiction sur notre pays, le Congo. Ces paroles vont avoir de l'effet. Regardez, un homme est arrivé en Afrique. Il s'appelait Thomas Sankara. Il a baptisé son pays. Il a changé le nom. Les colonisateurs l'appelaient Haute-Volta. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais lui est arrivé et dit, mon pays sera appelé Burkina Faso. Ça signifie les pays des hommes intègres. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? On l'a assassiné pour cela, non? Pourquoi il a rebaptisé les pays? Mais ça produit des fruits aujourd'hui. Ce qui se passe là-bas, au Burkina Faso, mais ça intéresse toute l'Afrique. Les Burkinabés sont en train de bâtir leur nation, sont en train d'investir dans leur pays. Ils ne détournent pas de l'argent des deniers publics. Ils sont en train de faire des grands exploits avec des peu de moyens que Dieu leur a donnés. Pourquoi? Parce que les noms du pays, cette parole qui était sortie de cet homme, les pays des hommes intègres, a commencé à faire des effets. Ce sont de maudire notre nation. Ce sont de maudire nos enfants. Cet enfant, c'est un idiot. Alors, à l'enfant, on rajoute l'esprit d'idiotie. Il y a des gens, en grandissant, ils se sont dit, les enfants, c'est la merde, c'est chiant, c'est vraiment, c'est embêtant. Alors, je n'en veux pas. Ça enlève la sérénité. Alors, quelques temps après, quand ils se sont mis dans les mariages, voulant maintenant enfanter, ils n'ont eu les yeux que pour pleurer, et parce que les enfants ne venaient pas. Et ils ont commencé à avoir de la peine. Mais ils ont oublié les paroles qu'ils avaient prononcées jadis. Faites attention. Par vos paroles, vous êtes capable d'élier votre vie. Par vos paroles que vous sortez, vous êtes capable de maudire votre propre vie. Par vos paroles, vous êtes capable de vous-même de vous faire venir l'esprit des morts. Certains ont même dit, moi je ne voudrais pas atteindre la vieillesse, hein. Je voudrais peut-être à 45 ans, 50 ans.
quitter la terre dans la force de l'âge parce que je ne voudrais pas être ridiculisé. Ah bon? Et ils ont trouvé la mort à 45 ans aussi. Faites attention. Dieu nous a créés à son image. Nous avons le pouvoir de la parole. Utilisons ces pouvoirs pour bâtir nos familles, pour bâtir nos vies. Ma vie cette année sera prospère. Ma vie cette année sera une vie de réussite. Ma vie cette année sera une vie exemplaire. Voilà des paroles qu'il faudra sortir de nos bouches. Mais quand nous sortons des paroles de malédiction, nous-mêmes nous maudissons des paroles, notre vie plutôt, nous-mêmes nous sortons des paroles de découragement, il n'en suivra que des malheurs parce que nous-mêmes nous l'avons sorti de nos bouches. Alors bien-aimés, faites très attention aux paroles que nous sortons de notre bouche parce que nous avons été créés à l'image de Dieu par la parole que nous sortons, ces pouvoirs-là que Dieu nous a donnés. Bâtissons notre pays avec cela, bâtissons notre famille, bâtissons notre vie et nous serons heureux sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bato soloka bakokonza lisusu te.